Thomas Soto. Le super bonus pour l'achat d'un véhicule électrique en échange de l'abandon d'un vieux diesel est entré en vigueur le 1er avril avant-hier. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Ségolène Royal, la ministre de l'écologie, a reçu les premiers acheteurs dans son ministère. Mais au fond, la voiture électrique a-t-elle vraiment un avenir ? Alors je dirais oui, mais pas tout de suite. Une anecdote, en venant ici au studio d'Europe 1, je croise de temps en temps une Tesla, vous savez, cette voiture californienne un peu haut de gamme. Eh ben, c'est toujours la même. Tout ça pour vous dire que le marché reste très confidentiel. Il s'est vendu seulement 10 540 voitures électriques l'an dernier. C'est 0,59% du marché. Ça n'est pas la ruée. Ça veut dire quoi ? Qu'on s'est trompé, que la voiture électrique est une fausse bonne idée ? Ça reste et restera anecdotique et finalement pas très grand public ? Vous savez, Jean-Louis Borloo, quand il était à la place de Ségolène Royal, prévoyait 2 millions de voitures électriques en 2020. Aujourd'hui, ça fait un peu sourire. À la même époque, Carlos Ghosn annonçait que ça représenterait 10% du marché. On en est effectivement très très loin. Mais alors pourquoi ça n'a pas décollé ? Vous savez, on peut mettre des bonus, mais un bonus, ça aide, mais ça ne crée pas un marché. Et il ne faut pas se tromper, l'électrique, ça ne sera jamais la norme. On n'aura jamais un parc intégralement électrique. C'est comme pour la production électrique, je dirais. La production d'énergie, pardon. Il y a du nucléaire, du charbon, du solaire, du vent, etc. On a un mix, et bien il y aura un mix de voitures électriques, à hydrogène, hybrides, des diesels plus performants. Et au fond, c'est tout le problème pour l'électrique. C'est-à-dire que si ça devait devenir la norme, on construirait des réseaux de bornes de charge un petit peu partout. Mais comme ce marché va rester longtemps assez étroit, eh bien l'investissement dans les réseaux est gigantesque par rapport aux espoirs de vente et donc ça décolle effectivement très lentement. Marché étroit, ça veut dire quoi ? Que l'électrique va rester une voiture et un produit de niche ? Alors oui, ça va le rester. Pourtant, le potentiel est là, mais à moyen terme. Le constructeur Tesla dont je parlais vaut autant que Renault en bourse, 25 milliards de dollars. Donc vous voyez, il y a du potentiel, il y a des gens qui y croient. Des géants de l'Internet comme Google également y croient, investissent dans la technologie. On assiste à un foisonnement. Il n'y a pas de doute que la voiture électrique va se développer, mais sûrement beaucoup moins vite que ce qu'on avait cru il y a quelques années. Oui, sans doute beaucoup plus vite en autopartage, un type Autolib à Exactement. Paris ou Bluely à Lyon. C'est comme ça, c'est peut-être une nouvelle culture de la voiture. Mais c'est aussi un marché de niche, effectivement. L'édito éco de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, tous les matins à 8h10. On se retrouve lundi. À lundi, Nicolas. Bonne journée.